Avril 2015. Londres. 5 retraités. Une perceuse industrielle. Un coffre-fort à 200 millions de livres. Et un détail que personne n'explique encore aujourd'hui. Où sont les bijoux? Hatton Garden, c'est le quartier des diamantaires de Londres depuis 4 siècles. 300 commerces, 10 milliards de livres de bijoux qui transitent chaque année. Au numéro 88, un bâtiment anonyme abrite Hatton Garden Safe Deposit Limited. Pas une banque, un coffre, une simple porte en métal derrière laquelle 400 particuliers stockent leur or, leurs diamants et leur cash. Pas de questions posées. Le système marche depuis 40 ans. Mais 420 clients ne savent pas qu'ils sont sur le point de tout perdre ce week-end de Pâques. Parce qu'à l'extérieur, 4 hommes attendent dans une fourgonnette blanche. Leur âge moyen, 62 ans. Avant d'entrer dans le coffre, il faut comprendre qui sont ces 4 hommes. Le cerveau, Brian Reader, 76 ans. Il a déjà braqué la banque Knightsbridge en 1983 pour 5 millions de livres en lingots d'or. Aux côtés de Reader, Terry Perkins, 67 ans, condamné dans l'affaire du braquage de Security Express, 1983 aussi, 5 millions volés. John Collins, 65 ans, ex-cambrioleur. Daniel Jones, 60 ans, le seul jeune du groupe. Tous sortis de prison, tous fatigués, et tous, selon la cour, trop vieux, trop expérimentés, presque honnêtes. Cette dernière opération devait être leur retraite dorée. Vendredi 26 avril, 20h19. Le complexe ferme pour le week-end pascal. Le système d'alarme est coupé pour entretien. Coïncidence? L'enquête prouvera que non. Les 4 hommes entrent par le toit d'un bâtiment adjacent. Ils descendent 4 étages, dans une cage d'ascenseur désaffectée. Au sous-sol, ils trouvent la porte du coffre-fort. 35 cm de béton armé. Ils sortent une perceuse Hilti DD 350, qui pèse 25 kg. La machine vaut 4000 livres. Ils l'ont louée le mardi précédent. Ils percent 3 trous. Le mur cède. Une fois à l'intérieur, ils ouvrent 93 coffres particuliers en 45 heures. Bijoux, diamants bruts, cash en livres et en dollars, montres. Estimation totale, 200 millions de livres. À aucun moment, l'alarme silencieuse ne fonctionne. Détail crucial, à 0h21, le dimanche matin, un capteur sismique se déclenche. La police de Londres l'enregistre. Personne ne se déplace. Le rapport interne classera plus tard l'incident comme alarme de niveau 3, non prioritaire. Quand les premiers clients se présentent le mardi suivant, ils découvrent la scène. Le butin a déjà été dispersé dans Londres depuis 48 heures, mais ils ont commis une faute critique. La perceuse Hilti a cédé samedi soir, après 14 heures de forage. Ils ont laissé le matériel sur place, sont rentrés chez eux et sont revenus le dimanche soir avec une autre perceuse. Ce deuxième passage, c'est ce qui les a perdus. Les caméras de circulation de Hatton Garden Road les ont filmés une seconde fois. 3 véhicules clairement identifiables. Une fourgonnette blanche, une Mercedes, une Citroën. Toutes immatriculées et liées à leur propriétaire en 48 heures. Si la perceuse n'avait pas lâché, ils auraient probablement disparu pour toujours. Scotland Yard met 7 jours à comprendre ce qui s'est passé. Les images de vidéosurveillance sont catastrophiques pour les voleurs. Ils n'ont pas masqué leur visage en sortant de la fourgonnette. L'un d'eux, Brian Reader, est immédiatement identifié. 76 ans, ancien d'un autre braquage notoire des années 80. La police installe des micros dans sa voiture et celle de ses complices. Pendant 6 semaines, ils enregistrent 420 heures de conversation. Les retraités se disputent sur le partage. Ils paniquent. Ils mentionnent des planques. 3 d'entre eux nomment même des bijoutiers de Hatton Garden eux-mêmes, qui auraient commandité le braquage.
Cette piste sera enterrée plus tard par les enquêteurs. Le 19 mai 2015, 9 hommes sont arrêtés. 7 seront condamnés à des peines allant de 6 à 7 ans de prison. Brian Reader, considéré comme le cerveau, reçoit la peine la plus lourde. Tous reconnaîtront leur participation au braquage. Aucun ne dira où sont les bijoux. Et c'est là que l'histoire bascule. Sur 200 millions de livres volés, les enquêteurs ont récupéré entre 40 et 60 millions. Le calcul est sans appel. Il manque toujours 140 millions, à minima. 3 théories existent. Première théorie, tout est enterré dans des cimetières londoniens. Plusieurs des voleurs étaient observés en train de creuser des tombes anonymes pendant l'enquête. Mais les exhumations ordonnées ensuite n'ont rien donné. Deuxième théorie, le butin a transité vers la Costa del Sol espagnole, plaque tournante connue pour la revente de diamants volés. Plusieurs des suspects avaient des contacts là-bas. Aucun bijou n'a été retrouvé. Troisième théorie, la plus dérangeante, une partie des bijoux n'a jamais été déclarée par les victimes elles-mêmes, parce que dans les coffres de Hatton Garden Safe Deposit, on stockait aussi de l'argent qui ne pouvait pas être déclaré au fisc. Vol fiscal, blanchiment, héritage caché. Combien de victimes ont préféré rester silencieuses plutôt que d'expliquer pourquoi elles avaient 3 millions de livres en cash dans une boîte? L'enquête ne le saura jamais. C'est probablement la vraie raison du chiffre manquant. 10 ans plus tard, en 2025, le procès est clos. Tous les voleurs sauf un sont morts en prison, ou peu après leur libération. Le coffre de Hatton Garden a fermé définitivement. Le bâtiment est devenu un Starbucks. Et quelque part, peut-être dans un cimetière londonien, peut-être dans un coffre suisse, peut-être au fond d'une décharge, 140 millions de livres de bijoux et de diamants attendent. Quelqu'un les retrouvera peut-être un jour. Ou pas. La leçon ? Le luxe ne disparaît jamais. Il change juste de poche. Pour comprendre les autres histoires invisibles du marché du luxe, abonne-toi à Milliardaire TV. Et dis-moi en commentaire, à ton avis, où sont les bijoux ?